Bienvenue sur la chaîne YouTube de Formine. Dans cette nouvelle partie, on change d'équipe pour répondre au quiz de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Comme d'habitude, on se retrouve à la fin de la vidéo pour voir si nos experts ont été à la hauteur de ce nouveau défi. Allez, bon, du coup, qu'est-ce qu'a répondu notre cher chat? Personne répond, on voit pas les trucs bouger. Non, si, t'inquiète, hop, c'est juste que j'ai pas mis la vue. Ah. On a 4 réponses. Bah, de toute façon, on est bon, hein. Je pense on est aussi avec des gens qui connaissent bien le truc, avec des nerds, ouais, j'avoue, c'est mieux. Droit administrateur pour tous, bah, évidemment, c'est un peu une folie et on ne l'attribue pas. Pourquoi? Parce qu'en général, les droits administrateurs vous donnent des droits plus élevés sur une machine permettant de faire plus de choses qui n'est normalement nécessaire pour un utilisateur standard. Tout ce qui n'est pas interdit et autorisé. Ça, c'est dans la loi de tous les jours. Ça marche moins bien sur les systèmes d'info et notamment, comme le précisait Placo, sur les firewalls et plus généralement dans les entreprises. Et le moindre privilège, bah, c'est d'accorder juste l'essentiel des droits nécessaires à une personne ou à un compte pour qu'elle puisse effectuer son travail en toute tranquillité. Et le besoin d'en connaître, c'est lui donner uniquement les informations dont elle a besoin pour effectuer le travail ou le processus dont elle a besoin, enfin qu'elle veut réaliser. Ah, on a un spécialiste de la Société Générale qui nous dit qu'il faut lui donner le même droit que Kerviel. on est sur du haut level là, attention. Hein. On a du viewer de qualité. Si c'est plus de caractère dans un fichier Excel, ouais. C'est bon, si c'est dans Excel, c'est bon. Je mets mes mots de passe sur un post-it. Je colle sur mon écran. Vous êtes obligé de spoiler la prochaine question? Bon alors, qu'est-ce qu'a répondu le chat? Laissons-lui un peu de temps. De toute façon, la compta, ils s'en foutent parce qu'ils sont déjà admins, donc... Mais c'était la réintroduction de Madame Michu que j'ai beaucoup aimé entre Placoplate et Placopate. Oui, on a envie de dire plâtre. Hein. Ouais, bah non, en fait. Ah si, Plaque-l'au-plâtre, moi, grave. Plaque au plâtre, d'accord. Eh ben, pauvre Placopate, tu te fais un petit peu... Non, mais comme ça, on lui faisait un icône de truelle en abonnement, comme ça. Waouh. Oula, ça part loin les idées chez Formine. Hein. Alors, lesquelles étaient correctes selon vous? Pour moi, c'est la 1 qui est correcte, c'est la A. Quoi? Ah non, pardon, les mauvaises pratiques. Non, ouais, pour moi, oui, la bonne pratique, c'était là, donc les 3 autres sont les mauvaises. Je suis pas trop d'accord sur le fait que la A, ça soit une bonne pratique. En fait, la A, elle est formulée bizarrement. Ouais. Parce que c'est un peu ça qui me gêne. C'est ça, il faut voir ce qu'on entend par là. C'est est-ce qu'après on est vraiment incapable de le retrouver au point qu'on peut plus accéder à nos applications? Ou est-ce que ce qu'ils veulent dire par là, en gros, c'est juste générer vos mots de passe, mettez-les dans un gestionnaire de mots de passe, c'est ça, et qui passe s'en souviendra pour moi, comme dit. Non, moi je voyais. Ouais, alors moi je voyais une autre solution, c'est typiquement, je ne connais quasiment aucun de mes mots de passe, tu fais juste le processus de récupération du mot de passe à chaque fois que tu veux te connecter. Et... Alors ça, faut être sûr qu'il fonctionne ton processus de récupération de mots de passe, hein, parce qu'il y en a qui sont mal codés. Hein. Tu récupères comment ton mot de passe sur une admin Linux, Jules? Ah bah moi je suis pas de l'admin Unix pour l'instant, hein. C'était pas précisé là. Mais parce qu'attends, là c'est les sudo pass -r, c'est ça? Ouais, un truc du style. Et en plus, la dernière proposition, c'est doit avoir au plus 7 caractères. Moi je le comprends comme maximum 7 caractères. Oui, c'est ce qu'il faut comprendre en effet. C'est ça, ouais. Non, c'est ça, la D est forcément fausse. Hein. La D est forcément fausse. De même que la B et C, en fait, il y a le débat sur la A. Hein. Hop, allez, question suivante. Alors, sélectionnez là où les bonnes donc on fait l'inverse. Pour les mots de passe. Okay, mais on n'a pas mis les mêmes propositions, donc faut pas juste mettre 1. D'accord. J'enregistre mes mots de passe sur chaque navigateur internet et sur Facebook. Et je crée un mot de passe long et complexe dont je peux me souvenir facilement. J'écris mon mot de passe sur un post-it que je cache sous mon clavier PC. Tout à fait. La réponse elle est évidente, il faut pas le cacher sous le clavier PC, il faut le cacher sur l'écran. Moi je dis sous le tapis avec la clé de la porte d'entrée sinon. Hein. Sous le tapis. Allez, on clôt. On est sur les bonnes réponses, hein, de toute façon. On est après, sur les... facilement peut être interprétable. Bah ouais. Laquelle? Non, je peux me souvenir facilement. Pour avoir assisté au cours sur... comment on appelle ça, au MOOC de l'ANSSI sur les mots de passe, quand il dit ça facilement, il considère que c'est une phrase.
C'est-à-dire que c'est une phrase mnémotechnique. C'est une passe-phrase, c'est ce que j'allais dire, c'est voilà. ça. Okay. C'est ce qu'ils appellent facilement. Ça nécessite quand même une certaine mémoire, mais voilà. Ouais, lance le train de hype. Alors, Gremlock propose écrire tous ces mots de passe en serbe est-il un gage de sécurité? Alors, non. Je vous laisse. Si t'es serbe, non. Ouais, je suis d'accord avec Fréquent-Antoine. Et Fréquent-Antoine nous propose que oui. Parce qu'il dit la question parle de mot de passe et pas de passe-phrase, et il a pas tort sur le je peux me souvenir facilement et cette articulation-là. On voit que l'ANSSI était pas très réveillé quand ils ont écrit le questionnaire. Les mots de passe, c'est devenu une expression plus que vraiment. Oui, évidemment. Mais si on arrache manuellement toutes les consonnes de son clavier. Oh putain. Alors déjà, ça nécessite d'avoir un clavier où tu peux arracher les touches sans les casser. Et puis ensuite, oui, bah... Ah, ça n'a pas été précisé, hein, sans les casser. On a juste marqué arracher manuellement. Ah bah sûr que si t'as plus le clavier, en effet. Question 10 sur 15. Choisir la ou les bonnes pratiques de navigation sur Internet. Quand tu joues sur les comptes Blizzard, ils te rappellent très très souvent que jamais, quelles que soient les démarches que tu engageras avec eux, ils ne te demanderont ton mot de passe. Ou est-ce que ce qu'ils veulent dire par là, c'est peut-être qu'ils n'ont pas besoin de le demander parce qu'ils y ont déjà accès? Qu'on disait, c'est que quand tu as Madame Michu, elle peut être vraiment. Oui, d'accord. Elle peut se dire, ah tiens, c'est l'administrateur, je lui donne. Alors en vrai, c'est peut-être le plus gros piège de cette question, justement. Exactement. Parce que même quand t'es dans une boîte, je sais pas, dans ta boîte, et que tu sais que Madame Michu, elle reçoit un mail de le retour de Madame Michu. Son entreprise, mais c'est ça. Elle reçoit un mail de Monsieur Bertrand, qui est actuellement le directeur sécurité d'entreprise. Tu demandes son mot de passe. Bertrand Renard. Donc, sur le coup, tu doutes un petit peu quand même, quoi. C'est ça, mais effectivement, il faut jamais le donner à personne. Alors la seule exception, j'allais dire à ça, c'est que pour moi, il n'y a qu'une seule autorité qui peut vous demander votre mot de passe, mais là-dessus, j'ai un gros doute, et peut-être que Florian, tu pourras m'appuyer. Est-ce que les douanes et les autorités de police, notamment quand tu passes les frontières, ont le droit de te demander les mots de passe? Il me semble que oui. Ouais, tout à fait. Ouais, il me semble que tu es en obligation de leur fournir. Ouais, c'est bien ça. Oui. C'est le seul cas où tu es dans l'obligation de le faire. En garde à vue, s'ils te demandent ton mot de passe, en théorie, je crois que tu es censé le fournir. Sinon, tu peux être inculpé pour entrave à l'enquête, en fait. Non, mais tu peux pas juste leur donner l'accès, t'es obligé de leur donner le mot de passe. Oui. Alors, normalement, tu peux essayer de négocier pour faire le mot de passe, en fait, pour qu'ils aient accès à ta session. Mais après, selon comment ça se passe, ils peuvent te demander carrément ton compte. Quand je sensibilisais les gens qui pouvaient partir, je me rappelle notamment, c'était le cas Japon et aux US, où ça pouvait se passer. Ils ont des règles dans ce sens-là, mais il y a d'autres pays. Australie aussi, beaucoup. Et du coup, en fait, ce qu'on leur disait, c'est vous collaborez. Par contre, alors, dès que possible, tu prends ton téléphone, t'appelles le service informatique, t'expliques ce qui se passe, en fait, et on avait une procédure accélérée pour resetter ou verrouiller le compte. Ouais. Mais par contre, si j'ai pas bien compris, c'est dans quel contexte qu'on peut... En fait, si par exemple, j'allais dire en voyage professionnel, tu es amené à changer de pays, et c'est surtout dans ce cadre-là que je pense que Florian et moi on y a été confrontés, c'est qu'au passage de la douane, si tu as du matos informatique, un téléphone ou quoi que ce soit, ils peuvent très bien te demander d'avoir accès à ta session et à ce genre de trucs. Dans ce cas-là, comme le dit Florian, on avait un peu la même procédure de mon côté, c'est-à-dire qu'on leur disait vous donnez tout ce qu'ils vous demandent, le mot de passe, l'accès au système, au réseau, à ce que vous voulez. Par contre, dès que vous pouvez, vous nous appelez, et là, on va faire ce que disait Florian, c'est-à-dire qu'on va resetter les mots de passe, on va resetter les comptes le plus vite possible. Ok. Fréquent-Antoine nous annonce, vu sur une mission, les mots de passe en clair, car c'est plus simple pour les donner aux clients quand ils nous appellent. On rappellera que stocker des mots de passe en clair n'est pas du tout une bonne pratique. Allez, question suivante. Trouvez 2 moyens, donc là vous savez qu'il y a 2 bonnes réponses, de sécurisation physique des biens et des équipements. Mettre les équipements sensibles dans une salle sans contrôle d'accès. Attacher les équipements sensibles avec des câbles de sécurité. Nommer tous les équipements de la même façon. Ou utiliser des filtres de confidentialité pour les écrans. Honnêtement, voilà. Par contre, on n'a pas précisé qu'en fait, dans la A, il n'y a pas de contrôle d'accès, mais il n'y a pas d'accès non plus. Pas mal JB Cool, le chat retombe toujours sur ses pattes. Bien joué. Ah oui, on est bien joué. Quelque chose. On a un chat qui sait répondre aux questions et qui en plus sait faire des jolis jeux de mots. Ouais, j'allais dire qu'en plus c'est de l'humour. Non, on va pas préciser les réponses, du coup, je pense que ça vaut pas le coup, là, tout le monde voit bien de quoi on parle. Les équipements de la même façon, c'est compliqué pour les retrouver après.
C'est comme si vous nommiez tous vos enfants du même prénom, hein. Appelez-les, hein, ils viendront tous ensemble. Ça peut brouiller les pistes. Ça peut brouiller les pistes. Mais Alors, après, je suis en train de me dire, la réponse A aussi, si on va chercher un peu loin, ça peut brouiller les pistes dans le sens où une personne qui vient attaquer, elle va peut-être chercher à entrer dans les endroits protégés et pas... j'aimerais bien qu'on interviewe un pentester et te demander s'il essaye pas d'ouvrir toutes les poignées avant. Ouais, je suis assez Le pentester d'accord. physique, il va pas chercher la badgeuse en premier, hein. Il va chercher si la porte est ouverte. Ouvrir c'est peut-être clair. pas, mais sans aller jusqu'à pas mettre de contrôle d'accès, mais par contre de faire en sorte que la porte elle soit non différenciée en fait des autres ça, par salles. contre, oui. Ça, je l'ai Ouais, déjà ça, vu, oui. ouais. Ça oui. peut être une très très bonne pratique en effet. En mettant une grosse pancarte, tous les trucs sensibles sont ici, alors que derrière, il a rien, quoi. Exactement, par exemple. Ah non, mais par exemple, t'es dans un couloir et tu vois que t'as une porte, tu sais, qui est fermée, il n'y a pas de vitre, t'as un digicode dedans. Quand tu toques dessus, tu vois qu'elle est beaucoup plus robuste que les autres. Bah, tu sais que y a la poule aux œufs d'or derrière, quoi. C'est ça. Allez, Si on met on des passe fausses sur portes. des incidents de sécurité. On a besoin d'exemples pour éclairer Des notre chat. fausses portes. Mettre une fausse porte avec le mur derrière, c'est pas mal, je pense. Et on a une jolie remarque de Freak Antoine en se demandant si les forums ça existe encore en 2021. Aïe. Bah oui, malheureusement. ouais, Oui, alors, les forums existent encore, mais la moyenne d'âge, elle est passée à 50 ans sur les forums. Ah, mais il y a toujours un forum à Athènes, non? Oh oui, Wow. là, on est dans de la blague culturelle et historique, là j'adore. Merci. Retrouvez-nous bientôt sur notre chaîne secondaire Format d'Histoire. Comme a dit Florent, on s'en tient à la question qui était la création d'un compte pour un nouvel utilisateur, et dans ce cas-là, ça ne l'est pas, puisqu'il est censé être identifié dans le processus afférent. Avant dernière question. Choisir là ou les bonnes réactions face à un incident de sécurité. Courir dans tous les sens dans les bras. On n'est pas sur Naruto. On essaye d'être un petit peu sérieux. Bah, tu vois, j'allais dire, parce que tu vois, par exemple, si je prends la dernière, j'ai envie de te dire, pour 99% des gens, non, chercher la cause. Bah, nous, notre job, c'est un peu d'en chercher la cause quand ça se passe. Donc, tu vois, la réponse, pour moi, la D, elle s'appliquerait typiquement à des profils, elle peut très bien s'appliquer à nous. Mais effectivement, c'est pas la réaction première. J'aurais. Ouais, mais là, on te Ah, demande c'est ça, juste en une fait. bonne réaction, en fait. On te demande pas... Là où les bonnes si réactions. Oui, mais on te demande pas si c'est la première ou on Oui, te demande tout juste à fait. est-ce que c'est une bonne réaction ou pas, en fait. Je suis d'accord avec toi. Bah, en fait, je suis même pas sûre que c'est vraiment une bonne réaction parce que quand t'es passé à un incident, il y en a qui vont carrément occulter le côté réactif en se disant bon bah faut. Freak Antoine vous demande de vous mettre dans la position d'OVH pour répondre à cette question. Et bah, il n'y a pas la réponse E, appelez les pompiers malheureusement. Donc, Avoir un système Non, mais en fait- anti-incendie, y a pas? Non mais la Vas-y, cause vas-y, de Grégoire, l'incident, réponds. il y en a qui font. Enfin, il y en a, c'est leur première réaction avant même d'essayer d'aller corriger l'incident. Et du coup, ils vont paniquer et se dire bah, d'où ça vient, alors qu'en fait, enfin, pour l'instant, on s'en fout de savoir d'où ça vient, juste corrige le problème. Et je trouve que c'est un peu de l'après-crise, entre guillemets, d'aller chercher d'où ça vient, d'aller corriger. Pas ce forcément. je problème. suis pas spécialement d'accord parce que si tu sais pas la cause, tu peux pas agir Pas forcément de stopper façon, l'incident. j'ai envie de dire, raisonnée sur l'incident, tu vois. Je suis d'accord. Chercher la cause, c'est pas chercher toutes les responsabilités, toute la chaîne de compromission, Ouais, tu ok. vois. C'est juste savoir bah, ça Ouais, vient je d'où et je coupe que ce composant et genre tu vois je débranche pas tout ou je coupe pas juste internet pour être sûr et être tranquille quoi tu vois. Ouais, ok, non, dans ce cas-là, ok, j'accepte. Je dis oui à cette réponse. Mais Donc moi je suis plutôt d'accord avec le chat. Alors, sélectionnez là ou les raisons pour lesquelles les audits de sécurité peuvent être effectués. Bah, de toute façon, c'est bien connu. De toute façon, dès que tu fais un audit de sécurité, ça provoque des incidents. Ça, Oui, mais est-ce que Oui. c'est ton but? bah, faut demander à l'auditeur. S'il attaque ma prod au lieu de faire de la pré-prod, moi, qu'est-ce que j'y peux? C'est pas faux. Non, je rigole bien C'est sûr. pas faux, c'est pas faux. Et bien sûr, on a encore un chat vraiment très haut niveau. Ouais. Tout à fait. Ouais, tout à fait, c'est les trois réponses. Sachant que oui, provoquer des incidents de sécurité pour un audit, ça peut être quand même dangereux. même quand tu veux faire des incidents, tu le fais sur un périmètre d'environnement contrôlé. Tu fais pas ça sur celui qui tourne. Enfin, imagine, tu provoques l'incident, mais t'as pas la possibilité de régler derrière. Enfin, Tout à fait. tu te fais virer derrière en 2 secondes, c'est obligé. Ça en fait tout Comme dépend de ce dans qu'on dit The derrière un Office. incident, quoi.
J'ai pas la référence The Office. J'ai pas eu la référence, mais je sens que, connaissant la série... Il fout le feu au bureau et regarde les gens paniquer. Cette scène, elle est tellement énorme dans The Office. C'est un Incroyable. exercice. Ah bah je vois qu'on a 2 connaisseurs. Ah ouais, Oh là non, là mais... là. Et voilà, c'est terminé pour ce soir. Déjà? Bah ouais, qu'est-ce Et bah salut. Salut. Un bonne soirée à tout le monde. Ouais. Au revoir. Salut. Salut tout le Salut. monde. À plus. Salut. Bonne soirée.